Coucou la team, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches sur notre chaîne YouTube de DU Group. Aujourd'hui, je vais vous guider étape par étape dans la création de votre compte Campus France. Avant de débuter, prenez un moment pour liker et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, pour commencer, vous aurez besoin d'une adresse email valide et d'une pièce d'identité. Et comme vous avez pu le voir, moi j'ai déjà créé mon compte email. Vous aussi, vous devez faire pareil. Et maintenant, sur votre ordinateur, recherchez pastel.diplomatie.gouv.fr et Campus France. Pour accéder à la page de création de votre compte, on attend un tout petit peu. Et on va cliquer sur la procédure études en France. Une fois sur le site, vous ne devez pas connecter à cette rubrique, c'est-à-dire la connexion là. Faites défiler la page jusqu'en bas. Voilà, on y va ensemble. Et vous allez trouver l'option connectez-vous à la plateforme études en France et vous allez cliquer sur le lien. Voilà. Et une fois sur la page, c'est la partie je m'inscris qui nous concerne. On va cliquer sur je m'inscris. Pour créer notre compte, là, on va défiler jusqu'en bas sur l'espace Campus France et vous recherchez le Campus France de votre pays. Voilà, puisque je suis sénégalaise, je vais opter pour la procédure Campus France du Sénégal. Voilà, recherche espace Campus France Sénégal, voilà. Après cela, je vais saisir mon adresse mail. Je viens de créer cette adresse mail. Quand on parle d'adresse électronique, c'est-à-dire une adresse mail, d'accord, du groupe 59@gmail.com. Ouais, je vais confirmer l'adresse par là. Voilà. Et après, on attend un tout petit peu. Et après, je vais fournir les informations de mon identité. Là, quand même, je vais mettre Job. Voilà, mon nom de famille. Ouais, Job. Vas-y. Job, oui. Et mon prénom, Fatou. Bah, j'ai créé ce prénom comme ça. Sexe féminin. La date de naissance. Je vais quand même choisir une date de naissance au hasard. 14. Vas-y. 14 02 1998. Pays et territoire de naissance, Sénégal. On cherche. Lieu de naissance, je mets toujours Sénégal, moi. Et si vous habitez au Congo ou bien en Côte d'Ivoire, vous devez choisir vos pays, d'accord? Sénégal. Pays et territoire de nationalité Sénégal également. Là, je dois choisir le type de pièce d'identité. Moi, j'ai pris la carte d'identité, ma carte d'identité, et je vais fournir les informations. C'est-à-dire la date limite de validité. Bah, j'ai créé cette date, il faut savoir ça. Ne vous inquiétez pas. Oui. Par là aussi, vous pouvez quand même choisir comme pièce d'identité votre passeport. C'est possible aussi. Ouais. Le numéro de la pièce d'identité également. Bah, ça prend du temps quand même parce que j'écris au même moment. Pays, c'est toujours le Sénégal. Voilà. Et comme vous le constatez, nous avons fourni toutes les informations nécessaires.
Voilà, l'identité, la ville de naissance, pays, ainsi de suite. Et dans cette partie divers, en fait, il faut que vous acceptez. Vous cochez ces deux rubriques. Et là, vous allez créer votre compte. Là, vous allez voir ce message de confirmation de la création. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez déjà créée. Voilà, ce courrier contient un lien. On comprend déjà. Vous allez lire la suite. Et nous, ce qu'on va faire, nous allons nous connecter à mon compte email que j'ai déjà créé. Pour rechercher, on va quand même attendre le mail. Voilà, le mail est là. Ce mail ne peut pas répondre. Voilà, c'est ça le mail. Et on a vu que bonjour Fatou, votre demande a été prise en compte. Cliquez sur le lien. C'est-à-dire, on doit cliquer sur le lien et activer le compte. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà cliqué sur le lien. Et là, je dois saisir mon adresse électronique, c'est-à-dire mon email. Et je vais créer mon mot de passe par là. Vous avez vu, non? Et pour la création de votre mot de passe, il faut quand même respecter les critères. Hein. Vous avez vu comme ça doit contenir minimum 11 caractères, respecter les règles suivantes. Ouais. Et nous allons créer notre mot de passe. Et dans la partie confirmer le mot de passe, on réécrit le même mot de passe pour le confirmer. Voilà. Et après, on clique sur confirmer la création de compte. Vous avez vu, non? Votre compte est désormais actif. On est quand même sur la bonne voie. Hein? Ouais. Et après, on va se connecter sur l'application Études en France que vous voyez en bas comme ça, en bleu. Moi, je vais me connecter sur ça. Ouais, on clique. Vas-y. Et nous sommes sur la page Études en France. Ici, on va se connecter directement en saisissant notre adresse email et notre mot de passe qu'on vient de créer. Voilà. Voilà, je mets le mot de passe. Et après, connexion. Voilà. Nous sommes sur la page Études en France. Oui, comme vous pouvez le voir, on a toutes les informations, le nom, l'espace campus France Sénégal et l'identifiant. Il faut noter l'identifiant sur un papier ou dans votre application de bloc-notes sur votre téléphone. Ouais, c'est personnel, hein, cet identifiant. Et sur la page, nous avons 4 grandes parties. Je suis candidat, je suis accepté, ma messagerie et mon compte. Je vais vous expliquer ça après. On a également les critères d'inéligibilité. Vous allez lire après ces critères. Ouais, la page se présente comme suit. Voilà les dates à retenir. Ils n'ont pas encore mis à jour la page, il faut savoir ça. Oui, on y va. On part sur la partie je suis candidat, je saisis mon dossier et là, vous devez renseigner vos informations personnelles. Pour cette partie identifiant et photo, vous devez joindre une photo d'identité qui va respecter les critères là, c'est-à-dire une photo d'environ 26 de large et 32 de haut avec le format PNG ou bien JPG. Voilà, JPG. Voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, ça va. Et la partie identité également. Je fais quoi? Si vous voulez modifier, vous allez cliquer sur cet espace modifier pour modifier la photo ou bien les informations. S'il y a des erreurs. Et la partie identité également, moi j'ai déjà renseigné tout. Hein. Mon nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, voilà. Date de validité et numéro de pièce. Vous allez faire pareil, d'accord? La partie coordonnées également. Nous sommes sur la partie coordonnées. Ouais, on va modifier. Ici, vous devez ajouter le numéro ou bien la rue de votre adresse. Dans cette partie, vous indiquez votre adresse, c'est-à-dire le numéro et la rue.
Et moi, je vais quand même créer une adresse. Mhm. Et on va partir sur 29 rue Job. Voilà. Après, on va saisir le code postal. 254, c'est le code postal à Thiaroye. Voilà. Et après la partie région, on va mettre Dakar. Dakar, Thiaroye se trouve à Dakar. Ouais. Dakar, vas-y. La ville, toujours Dakar. On met Dakar. Également, ici, c'est la partie où vous devez saisir votre numéro de téléphone. Ouais, vous pouvez le faire. Moi, quand même, je ne peux pas le faire et vous allez enregistrer vos coordonnées. Vous avez vu, cette partie est complète. Les autres parties, quand même, ne sont pas complètes parce que je n'ai pas renseigné toutes les informations. C'est à vous de le faire, d'accord? Le statut particulier. Et là, vous devez joindre votre CV. Une petite précision, nous pouvons également assurer la relecture de votre CV et pour cela, vous pouvez nous l'envoyer sur notre compte TikTok de DI Group. Voilà. Et pour la partie mon cursus, vous devez renseigner toutes les années d'études supérieures. Voilà. Moi, quand même, année scolaire, vous devez renseigner les informations de cette année puisque nous sommes en 2023. On va prendre 2023. L'année 2023 pour dire si cette formation est terminée, vous pouvez le cocher. Sinon, vous ne les cochez pas. Le pays Sénégal, région Dakar, la ville Dakar également. La filière, le droit. Non, l'université. Université Cheikh Anta Diop. Et après, on fait des recherches sur la filière. Ouais. On renseigne le niveau d'études. Moi, je suis en licence 2. Je me considère comme une étudiante en licence 2. Voilà. Domaine d'études, le droit. Moi, si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Si vous voulez pas, non. Et la section commentaires sert simplement à expliquer une situation. Par exemple, mon relevé du second semestre n'est pas encore disponible ou bien je n'ai pas encore reçu un tel diplôme. Après, vous allez enregistrer cette année. Et vous allez faire comme ça pour toutes les autres années. Par exemple, si vous postulez en licence 1, vous allez faire ça pour la seconde, première terminale. Pour cette partie, mes tests de français, cette partie ne concerne pas les pays francophones comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ainsi de suite. Le test concerne plus les pays du Maghreb. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, nous avons parcouru la première rubrique en fournissant toutes les informations nécessaires. Voilà. Et c'est toujours dans cette section Mon cursus que vous devez joindre les relevés de notes et vos diplômes. Oui. Voilà, on revient toujours sur la partie Je suis candidat. On clique sur Je saisis mon dossier. Je saisis mes informations personnelles. Il faut savoir que je n'ai pas inclus tous les justificatifs et une photo d'identité. C'est pourquoi il est indiqué incomplet. Voilà. Vous voyez, on a renseigné toutes les informations nécessaires. Après cette partie, et nous sommes toujours sur la rubrique Je suis candidat. On clique sur Je saisis mon dossier. Et dans la section panier de formation. Moi, je vous conseille de ne pas faire le choix pour le moment, car nombreuses universités n'ont pas encore mis en ligne les formations sur la plateforme Campus France. Voilà. Mais nous, quand même, on va vous montrer un tout petit peu. D'accord? Ajouter une formation. On clique sur Ajouter une formation. Vous pouvez rechercher une formation en fonction de sa filière, de la ville. Voilà. Et nous, on est dans cet espace. Si vous postulez en première année, vous allez cocher la première case. Et puisque moi, je postule pour
une deuxième année de licence, je vais cocher la case toutes les autres informations. Et j'ai mis licence 2 en droit, comme vous l'avez vu, c'est un peu rapide. Et là, je fais des recherches. Et nous avons seulement deux formations qui sont disponibles, ce qui indique que ce n'est pas encore le moment. Vous avez également la possibilité de faire des recherches par ville. Par exemple, licence 2 de droit à Lyon. Oui, vous avez vu. Vous avez une formation qui est disponible. Et après, vous allez ajouter la formation. Vous allez la sélectionner et l'ajouter à votre panier. Mais ce n'est pas le moment. On en reviendra, d'accord? On revient toujours sur la rubrique Je suis candidat et sur la partie Espace Campus France vérifie mon dossier. C'est après la soumission de votre dossier, Campus France va vérifier toutes les informations, si le dossier est complet ou bien incomplet. Et c'est dans cette partie, dans cet espace que vous pourrez suivre l'évolution de la validation de votre dossier. Après, Campus France va envoyer votre dossier aux établissements et les établissements vont traiter votre dossier, votre candidature. Voilà. Si vous recevez une acceptation d'un établissement supérieur, vous devez accéder à cette rubrique pour effectuer votre choix définitif et finaliser votre procédure Campus France. Voilà. La page se présente comme suit. Ici, vous avez la rubrique messagerie. Vous pouvez contacter les conseillers Campus France par là ou bien les secrétaires des établissements supérieurs et vous pouvez trouver les mails sur le site web des universités. Et dans cette dernière rubrique Mon compte, vous pouvez modifier votre mot de passe par là. Je vous le déconseille fortement. Vous devez normalement noter votre mot de passe sur un cahier ou bien sur votre bloc-notes. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous et posez vos questions dans l'espace réservé aux commentaires. À dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Love you guys.